Et puis on a perdu l'élection de 16 voix. 16 voix. Et puis après on a dit, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait 16 voix d'écart seulement entre nous? Et puis on a audité notre résultat. Et puis on a vu que dans un village, on n'avait eu que 8 voix. Alors qu'il y avait 700 voix possibles. Donc on a dit, mais pourquoi les gens n'ont pas voté pour nous? On va aller comprendre pourquoi. Et on prend nos engins et on retourne dans ce village-là. Et on échange avec le plein des jeunes, avec les femmes, avec les notables du chef. Et puis au fil des échanges, nous réalisons que les gens n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas eu de t-shirt. Oui. Et c'est là que je me suis rappelé que, effectivement, ce jour-là où on est arrivé dans leur village, la nuit, où ils nous ont attendus de 16h à 20h, nous sommes arrivés, il nous restait 2 t-shirts. 2 dans la voiture. Que j'ai remis à mes 2 représentants dans ce village-là. C'était l'acte qu'il ne fallait pas poser. Les gens n'ont pas apprécié ce geste. Donc, à cause des t-shirts qu'ils n'ont pas reçus, ils n'ont pas voté pour nous. Vous voyez les valeurs sur lesquelles notre peuple vote. T-shirt. Si ce jour-là, on avait 50 t-shirts dans la voiture, on aurait gagné l'élection. Il nous manquait 16 voix. Donc, les gens votent par rapport au t-shirt. Les gens votent par rapport à 1000 francs. Ou 2000. Donc, pour 2000, ici, il y a un contrat sur 5 ans. Comment la démocratie peut être une réalité dans un pays où les gens votent sur la base des t-shirts? Donc, tout le discours qu'on avait fait ce jour-là dans ce village, leurs oreilles étaient bouchées. Parce que le plus important, c'est le t-shirt. Ça nous a tellement marqué qu'on a dit, on va reconstruire le discours politique dans cette ville-là. Donc on met en place une dynamique pour qu'on retourne campement par campement pour aller interroger les gens. Voilà comment on met en place la fondation Salé Timoko et qu'on prend des bénévoles pour aller sur le terrain. Vous allez voir, je vais revenir sur le thème, vous allez comprendre la nuance. Et puis on va dans les villages, on demande aux gens, mais pour vous, c'est quoi un bulletin de vote? Il ne sait pas. Lui, il prend, il met dedans. Il sort, il a son t-shirt. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Le gars vient lui dire, je suis candidat aux législatives, si vous me votez, je vais réaliser le château du village. Mais comme il ne sait pas à quoi c'est un député, donc il vote sur cette incompréhension-là. Donc petit à petit, on a commencé à parler aux gens. À leur expliquer à quoi c'est un député, à quoi c'est un maire, à quoi c'est un président du conseil régional. Parce que vous ne pouvez pas changer les choses si vous ne commencez pas par construire ce qu'on appelle la masse critique. Ce n'est pas possible. Si vous arrivez à atteindre la masse critique dans une société, votre société ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire que vous avez une quantité de personnes qui portent des valeurs, qui comprennent les enjeux, qui est plus nombreuse que ceux qui ne comprennent pas. C'est eux qui font la différence en fait. Donc, on passe pratiquement 2 ans à faire ce travail-là d'abord, préalable, les consciences, sur le terrain. Pendant que nos adversaires qui ont gagné ont disparu du terrain. Nous, on reste sur le terrain. C'est pour vous dire que parce que parmi vous, pendant, il y en a qui ont des vocations. Hein, candidats à Port-Boué, d'autres ont été candidats dans d'autres villes. Ils ont échoué. Mais comment ils font pour reconstruire la victoire de demain? Donc ce travail de 2 ans, on l'a fait sur le terrain. Et ça nous a permis de gagner en 2018 au municipal. Où nous avons gagné le candidat sortant, qui était le candidat du parti au pouvoir. Où nous avons affronté 7 membres du gouvernement sur le terrain.
avec la même méthode d'il y a 40 ans. L'argent, promesse de goudron, promesse d'électricité. Nous sommes le candidat du président. Si vous votez pour nos candidats, vous allez avoir le bitume. Ça veut dire que si vous ne votez pas pour nous, vous n'aurez pas le bitume. Mais ça, ce discours ne peut prospérer que devant un peuple qui n'est pas instruit. Parce que si le peuple est instruit et qu'il sait que l'argent dont il parle là, c'est son argent, il ne peut pas lui conditionner son vote au bitume. Mais comme on a fait un travail préalable dans les consciences, eh bien, ça n'a pas prospéré. Ils ont perdu l'élection. Ça a été un choc pour eux. 3 ans plus tard, nous sommes allés aux législatives et nous avons gagné encore. Avec les mêmes adversaires et les mêmes pratiques. Et puis ils se sont dit en 2023, cette fois-ci-là, on va aller plus fort. Il faut qu'on le fasse tomber. Mais n'oubliez pas la masse critique. Quand mon cher ami Israël et son équipe organisent ces formations, c'est pour que vous compreniez là où vous voulez partir. Quels sont les enjeux et quelles sont les dynamiques à créer pour pouvoir prospérer. En 2023, vous avez suivi, sans doute sur les réseaux sociaux, les élections à Thiès-Salé, où nous avons gagné en utilisant nos petites économies pour faire campagne. Là où nous avons dépensé autour de 35 millions, nos adversaires ont dépensé 1 milliard. Mais ils ont perdu l'élection. Et puis ils ont dit, on a perdu, mais nous on est au pouvoir. Donc on va aller gagner sous tapis vert. Et ils ont fait annuler l'élection. Assurer qu'en tant qu'indépendant, je n'aurai plus les moyens de faire campagne, puisqu'il n'y a pas l'argent. Donc ils ont annulé. Et puis ça produit l'effet contraire. Ça a été vécu comme une injustice par la population. Donc ça a redoublé leur motivation. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont mobilisés pour cotiser pour un candidat. Vous avez dû suivre ça. Ça n'est jamais arrivé dans ce pays. Ça veut dire quoi, cette leçon-là, nous l'avons retenue? Ça veut dire que lorsque vous faites la politique de façon sincère, et que le peuple est conscient ou a compris que le combat que vous menez, c'est pour son bien, il adhère. Moi, je n'y croyais pas quand on a lancé cette cagnotte. Mais en 2 semaines, les gens ont cotisé 16 millions. 16 millions. Et avec 16 millions, nous avons battu les gens qui ont dépensé 2 milliards. D'ailleurs, à Thiès-Salé, il y a une chanson aujourd'hui, les enfants chantent. 1000 francs gagnés, 2 milliards perdus. Mais le cas de Thiès-Salé est une leçon démocratique. Ça veut dire que lorsqu'un peuple a compris les enjeux et qu'il sait pourquoi il vote, vous ne pouvez plus le manipuler.